je veux créer mon programme. Je viens sur NC, créer un programme pour machine code. Donc je fais NC. Je mets un numéro de dessin, un projet, un client, un petit commentaire, c'est comme vous voulez. Je vais mettre voilà, 2-3 petites choses, hein, description, révision, ici essai, hein, surface composée. Voilà, donc suivant. Là on laisse. Ici on peut choisir dans quel ordre je vais poinçonner. Donc ici j'ai mon conduit, mon rectangle, mon marquage. Alors c'est peut-être plus judicieux d'aller marquer d'abord. Donc là voilà, mon marquage il est en premier. Ensuite de mettre le rond de 8 et finir par le refendage. 30 par 6. Ça paraît plus judicieux. On vient bien choisir sa tourelle. Moi j'ai choisi la tourelle full standard. C'est elle, celle que j'ai créée pour mettre tous mes outils dedans. Alors il me demande si le rectangle 30 par 6 est en station utilisée 17. Station configurée 1. Moi je sais que elle est en 1. D'accord. Corriger station. Elle est en 1. D'accord. Attention à ça, il faut bien faire gaffe. Moi, mon 30 par 6, je sais que je l'ai mis station 1. Suivant. Ensuite, numéro de programme, je peux lui mettre un numéro 110 par exemple, ou 100. 110, d'accord. Il va aller le ranger dans ses bureaux, d'accord. Terminé. Il est en train de générer mon programme. Le programme est généré. Il m'envoie directement, normalement, sur la simulation. Voilà, nous arrivons directement sur la simulation. Là, c'est tout. Je vais réduire mon temps, comme d'habitude, hein, sur tous les simulateurs. Je vais réduire le temps, sinon ça va aller bien trop vite. Et j'exécute ma simulation. Il fait d'abord les tracés, comme je lui avais indiqué de faire tous les tracés en premier. Voilà. Là, il est en train de faire mon écriture. Repère 1. Mon grignotage. Et mon refendage. Le programme est fait. Ensuite, si je décide de l'enregistrer, je peux l'enregistrer. Je vais l'enregistrer dans le bureau. D'accord ? Et je peux l'envoyer vers la machine. Pour l'instant, la machine n'est pas connectée encore complètement. Donc, je peux directement l'enregistrer sur une clé USB. Je vais le mettre sur une clé USB. Je branche à l'instant. Voilà. Et je vais l'envoyer vers disquette. Je l'envoie vers disquette. Sur la racine, hein. Vous avez vu l'extension, c'est .mpf. Enregistré. Donc là, je l'ai enregistré en .mpf sur ma clé USB. Donc je retourne sur ma clé USB parce que j'ai quelques petites choses importantes à faire sur ma clé USB. Je vais mettre là-dedans. Et c'est surface composée. Ok. Je vais l'ouvrir. Ouvrir avec bloc-notes. Ici, ça c'est très important. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Je dois enlever ce pourcent et rajouter un point virgule. Terminé. Ensuite, sur l'outil de marquage, par rapport à des essais que nous avons fait, plusieurs essais qu'on a fait, nous devons corriger les débuts, les points morts hauts, les points morts bas, parce que c'est un outil mort bas, pardon, parce que c'est un outil spécial et que cet outil spécial, il lui faut une course spéciale. Donc pour une tôle de 1 mm, Durma
Donc j'ai fait un petit tableau par rapport à l'outil de pointage ou de marquage pour les épaisseurs différentes. Donc c'est-à-dire que le R90, R91 en fonction des épaisseurs. Donc j'ai une tôle épaisseur 1,5. Donc la correction du R91, ce sera 2945, 2960, 2945. Donc, au pire, je le note quelque part. Donc R90 R90 2650, R91 2945. Ça, ce sont les points morts hauts et les points morts bas pour ne pas abîmer les outils. C'est tout ce que j'ai répertorié dans un petit document Excel. Je reviens sur... Voilà, donc j'ai dit mon R90, il doit être à 2650. Je le modifie. 2650. Et le R91, il doit être à 2945. Ça, on le fait que pour les outils spéciaux. Outils spéciaux, c'est l'outil de marquage, l'outil de taraudage, l'outil de grugeage